deuxième journée de nos assises. Et par conséquent, comme hier, nous ouvrons cette journée avec la communication d'une prise de position du CNAEMO. Et je suis content d'inviter Marie-France Sittler à nous faire cette communication. Bonjour. La diversification des modes d'intervention en milieu ouvert a obtenu un début de reconnaissance légale par la loi de mars 2007 rénovant la protection de l'enfance. Elle est également un des axes de la feuille de route 2015-2017 de Laurence Rossignol, initiée par Laurence Rossignol. Elle est pourtant loin d'être un phénomène récent. Le CNAEMO entend rappeler que les accompagnements en milieu ouvert n'ont cessé d'évoluer depuis leur création. Ainsi, dès 1970, des associations proposaient des accompagnements renforcés à des adolescents en grande difficulté. Puis, des services ont développé des mesures en direction de publics spécifiques, jeunes enfants, enfants victimes d'abus sexuels ou encore enjeux de conflits parentaux, plus récemment. Ces expériences mobilisent pour les professionnels des savoirs et des postures propres à la problématique traitée. Pour les services, elles nécessitent de décliner des organisations institutionnelles en adéquation avec les besoins de ce public. Parallèlement, les pratiques en milieu ouvert dites classiques ont également évolué vers plus de modularité, ont été expérimentées par exemple, et là aussi pour certains services depuis de longues années, l'intervention en binôme, l'intensification de l'intervention directe auprès de la famille, l'intervention d'autres professionnels, particulièrement des TISF, mais d'autres encore. Plus récemment, quelques services d'AED ou d'AMO se sont créés sur la base d'un projet dit intensif. Toutes ces formes d'action participent de ce que le CNAEMO a défini comme l'habit d'arlequin de l'action en milieu ouvert et qui s'est tissé à partir d'initiatives de professionnels et de leurs associations, même si leur mise en œuvre n'aurait pas pu advenir sans le financement de l'administration. Alors, faut-il favoriser la multiplication des services spécifiques en milieu ouvert ou bien faut-il au contraire promouvoir au sein des services d'AED AMO généralistes la possibilité de mobiliser tel dispositif ou professionnel spécifique dont l'objectif serait de répondre à l'émergence d'une nouvelle demande ou besoin identifié. Cette alternative n'est pas théorique. Ces deux configurations organisationnelles coexistent déjà en pratique sur les différents territoires. Leur légitimité ne peut donc être interrogée qu'à l'aune d'un processus d'évaluation impliquant tous les acteurs du dispositif de protection de l'enfance du territoire concerné, et en premier lieu les usagers. En l'état actuel des connaissances, le CNAEMO se doit néanmoins d'attirer l'attention sur les risques contenus dans ces différentes formes organisationnelles. À la mesure d'AED AMO spécifiques, il conviendra de toujours s'interroger sur les modalités d'accompagnement qui permettent aux parents et aux enfants de ne pas être morcelés, mais bien de pouvoir être appréhendés dans toutes leurs dimensions. À la mesure d'AED AMO généraliste, qui viendra par exemple mobiliser un TISF, il conviendra de s'assurer des conditions d'acceptation de ce nouveau professionnel par les parents et les enfants. Dans le mouvement inverse, comment répondre à certaines exigences à l'égard des intervenants, de parents, éventuellement influencés par des émissions télévisées, ou inscrits dans une conception consumériste de l'intervention. Autrement dit, comment se travaille la co-construction entre un professionnel, sous contrôle de l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire, et les parents, d'une part du diagnostic relatif à la situation de danger, et d'autre part des moyens mobilisés pour dépasser les difficultés éducatives. On le voit ici, et comme souvent dans la protection de l'enfance, règne une complexité qui ne peut s'évacuer au moyen de simples référentiels. C'est une interrogation continue sur le sens et les effets des actions des services dédiés ou des dispositifs au sein des services généralistes qui doit rester présente à l'esprit de tous. Nous regrettons en effet qu'aujourd'hui, et en fonction des territoires, les propositions d'expérimentation des associations ne soient plus suffisamment, voire plus du tout, entendues par les autorités de contrôle et de tarification. Le CNAEMO rappelle que la diversification des interventions est une richesse,
en ce qu'elle offre des réponses au plus près des besoins des enfants, à la condition préalable toutefois que tout enfant, quel que soit son lieu d'habitation, bénéficie de la même garantie d'avoir une protection de qualité, ce qui est encore loin d'être la réalité actuelle. Merci. Merci Marie-France. Merci.